Depuis 8 ans, le seul objectif de ces hommes a été d'être touchés par la foudre. Et si elle ne vient pas jusqu'à eux, ils volent au cœur d'un cumulonimbus pour aller la débusquer. J'ai été touché environ 265 fois. Quand l'éclair apparaît avec ce flash blanc caractéristique, on sent une sorte de claquement, comme si quelqu'un claquait des doigts dans votre casque. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running, commit, liftoff. La NASA a lancé son programme de recherche sur la foudre quand Apollo 11 a été touché au décollage. Les études ont montré que la foudre avait été déclenchée par le vaisseau lui-même, lorsqu'il a traversé une atmosphère très électrisée. On s'est alors inquiété pour les avions à réaction, à qui la même chose pourrait arriver quand ils choisissent de survoler les orages, comme c'est leur habitude. Notre règle était de voler le plus haut possible, en sachant parfaitement que c'était le meilleur moyen de déclencher la foudre dans un orage actif. Quand on est dans l'avion, on entend distinctement le métal réagir au passage du courant. À cause du champ magnétique, tout le fuselage se contracte. L'impact le plus spectaculaire que j'ai jamais vu est survenu pendant mes 2 premières années à bord de l'avion. La foudre a touché le nez de l'appareil, s'est propagée entre le pare-brise et la vitre pare-balles jusqu'à la partie métallique au-dessus de ma tête. À ce moment-là, j'ai vu des rubans de plasma se détacher et l'éclair est revenu juste au-dessus de moi. Tout s'est passé comme au ralenti. Le plus surprenant a été la découverte récente d'immenses formations de foudre surnommées jets et lutins, qui s'élèvent très haut, au-dessus des orages. Leur origine reste encore un mystère. Nous avons découvert des phénomènes encore inconnus et tout à fait originaux. Les jets et les lutins. Il doit y en avoir encore d'autres que nous n'avons pas identifiés pour le moment. Il semble que certains pilotes volant à très haute altitude avaient déjà observé ces manifestations étranges, mais avaient gardé le silence, pensant qu'on ne les croirait pas. Les pilotes ne voulaient pas en parler, par peur d'être interdits de vol par la suite si on les soupçonnait d'avoir des hallucinations. Plusieurs pilotes m'ont dit avoir eu peur de perdre leur licence de vol s'ils racontaient ce qu'ils avaient vu. Les lutins ressemblent à d'immenses méduses rouges, avec des tentacules vertes. On peut en observer entre 65 et 95 km. Les jets sont plus rares, car ils ont tendance à sortir directement du sommet du nuage et se déplacent à environ 100 km par seconde. Ils peuvent atteindre une altitude de 33 km. C'est un peu comme essayer de déchiffrer une énigme. Mais il semble que ce soit quelque chose comme une décharge de plasma. C'est un phénomène vraiment unique.